Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et TikTok se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec TikTok et Greg. Mais avant de regarder la séquence, je vais vous expliquer tout le schmilblick. La dernière fois, je vous ai posté une séquence où on pouvait voir Ilan, c'est Théo qui s'embrouillait avec, qui se battait carrément dans la rue, avec un mec qui s'appelle Jonathan. T'appelles la police? Parce qu'il avait proposé à Jonathan de faire un sparring. Et Jonathan serait venu dans la rue par derrière, lui taper dessus, etc. Bref, on s'en fout. Du coup, il y a Greg qui a fait un live avec d'autres personnes et il y a un mec qui a raconté comme quoi Ilan avait une petite queue. J'ai retenu un truc, c'est que Vivian, bonne soirée le con. toute petite. Non, Ilan, apparemment. Et du coup, il y a Ilan qui a vrillé et il a montré sa queue sur X. Voilà. J'ai une En fait, vous cherchez quoi? Inventer des rumeurs, prendre des tout petits morceaux de vidéo, au lieu de mettre toute la vidéo en entière. Voilà. Ces gens ont clairement pété un plomb. Franchement, on dirait qu'ils sont tous sous coke. Ça fait flipper, hein, sérieusement. Du coup, il y a Greg qui répond à ça en disant qu'il a jamais demandé à voir sa queue, tout ça, tu vois. Et derrière ça, il y a même Ilan qui a dit oui, je veux voir ta queue maintenant. Grosso modo, il a demandé à Greg de montrer sa queue parce que lui, il en a une grande ou quoi que ce soit. C'est lunaire, mec, c'est lunaire. Là, on va écouter Greg maintenant. Je vais juste prendre la parole pour mettre l'église au milieu du village. Vraiment, je n'ai jamais demandé, moi, à l'autre de me montrer sa flinquefitch ou d'envoyer sa flinquefitch. Moi, j'ai juste dit ça parce qu'il y a une personne dans le live qui a dit j'ai un gros dossier sur Robinson. Mais déjà, on dirait qu'ils sont tous habités. Et l'expression flingueflitch, j'avais jamais entendu. Tout simplement. Et on l'a fait monter dans le live TikTok. Et c'est elle qui a dit ça de elle-même. Donc moi, j'ai jamais dit, moi j'ai juste dit, si vous regardez bien la rediff, les bébés, j'ai juste dit, apparemment, Robinson, c'est ce que la personne a dit quand elle est montée dans le live, apparemment, Robinson, il y a une flinquefitch. J'ai juste répété ça. Mais moi, je veux ni voir sa flinquefitch, on n'est pas dans des combats de flinquefitch ou pas des flinquefitch. À un moment donné, il faut arrêter. L'autre, il est en tempête émotionnelle, je sais pas ce qu'il a. Oh poteau, fais des pompes un peu, ça va te faire du bien. Tu fais un peu des pompes, tu as vu, tu te ressens sur toi-même, tu te mets un peu de la musique d'ambiance, ou tu nages un peu, tu vois, tu te mets dans un aquarium. Voilà les bébés, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense que là, l'autre il part très très loin. On n'est pas dans des comparaisons, les gars. On n'est pas dans ça, quand même. C'est juste que, sur les commentaires TikTok, la personne a dit ça, j'ai un dossier, pas j'ai un dossier. Et voilà, je l'ai juste répété. Il n'y avait pas besoin de faire des dramas, il n'y avait pas besoin de faire tout ça, Robinson. Vraiment, on t'a pas demandé de faire ça. Voilà, tout simplement. Voilà, bébé. On reçoit des messages, montre-moi ta flinquefitch, montre là, pas montre là. Oh les gars, vous êtes des malades, hein. Vous êtes tous devenus fous, je crois. Hein. Moi, je suis vraiment un fou malade. Mais quand je vois les messages que je reçois et quand je vois ce que je vois, franchement, je vous dirais la vérité, les bébés, ça me rassure. Ça me rassure vraiment. Je vous dis la vérité. Parce que là... Et c'est la vérité, il y a Ilan qui a demandé à ce que lui, maintenant, il montre sa queue. Je supporte plus que les gens disent que je suis un menteur. Donc là, j'ai prouvé. Je suis en tempête émotionnelle. Là, j'ai prouvé. Donc Greg, maintenant, toi aussi, poste. Vous voyez, moi je suis zéro limite. Les clashs, ça fait vraiment flipper hein, sur internet avec les influenceurs. On passe sur Rose avec Poupette Kenza, donc encore les influenceurs. Poupette Kenza qui est dernièrement sortie de prison et a fait une vidéo en disant comme quoi elle était à la dèche, qu'elle vendait ses vêtements sur Vinted, etc., tu vois. Mais là, en gros, c'est vraiment la hesse. Je vous explique pourquoi. Bon, pour celles qui ont lu le livre, je déteste. En fait, parce qu'il y en a plein qui vont le lire là, et du coup, je vais spoil. Et même un peu le podcast de dimanche, mais les filles. Avec tout ce qui s'est passé, nos comptes bancaires, donc nous on habitait à Dubaï, tous nos comptes étaient à Dubaï, on était même fiscalisés à Dubaï. Ils ont été bloqués. Donc nos comptes actuellement sont toujours bloqués et ils ne seront débloqués, en tout cas avec toutes les économies de notre vie, qu'une fois que nous atterrirons à Dubaï. Voilà. Chose qui ne se fera absolument pas maintenant. Donc là en fait, oui c'est la vraie hesse. Voilà. Donc oui, en argent perso, il n'y a rien. Il n'y aura que la CAF, voilà. Donc je vends mes affaires sur Vinted. C'est pour ça que je vends mes affaires sur Vinted pour me refaire une garde-robe parce que je ne veux pas prendre l'argent de mes enfants pour aller m'acheter des vêtements, voilà. Et les filles, je peux pas m'habiller avec ma société parce que c'est de l'abus de biens sociaux. Et donc c'est de l'argent perso. L'argent perso, l'école des enfants, on paye archi cher, genre on paye 1000 € le mois. Enfin plein de trucs comme ça. Donc je préfère le garder pour mes bébés. Et c'était l'argent des livres qu'on avait reçus, etc. Les avances sur droit d'auteur, blablabla. Donc là, on vit un peu avec ça, voilà. Un peu des buy club par-ci, la CAF bientôt par là. Voilà, on sautille comme ça, on sautille. Donc là, Vinted va m'aider à sautiller encore une fois. Les petits trucs, les petites OP comme ça, hop, je ressautille un peu. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on trouve une réelle solution. Et maintenant, elle fait une vidéo en disant qu'elle va s'acheter une voiture. Avec l'argent qu'elle s'est faite grâce à ses abonnés, à les poupettes. Elle prend vraiment ses abonnés pour des cons. Je veux dire que le jeudi, j'ai pas école. Et avec Alan, on va partir acheter la voiture. Donc notre voiture, ça fait genre tellement longtemps qu'on a trop hâte de l'acheter
et une voiture familiale et tout, parce que les filles, on était qu'avec la 208 là que vous avez connue, ça date et tout. Du coup, je pense qu'on va partir sur un GLA. Je vous tiendrai au courant. Et pourquoi je vous fais cette story? Faut quand même rappeler qu'ils sont millionnaires à Dubaï. Hein. Même le rappeler au cas où. Hein. Pour vous remercier, parce que c'est grâce à vous. Merci beaucoup mes poupettes, parce qu'on va la payer avec la société. Donc c'est l'argent des livres que vous avez commandé que je vous prépare. Hein. Les filles, les livres, ils arrivent demain, il me semble. Je vous les signe, Alan, il vous les envoie direct. Et désolé pour le temps, mais c'est la commande chez l'imprimerie de libraire, ça prend du temps. Et donc c'est grâce aux livres et c'est grâce aussi aux vues de notre vidéo YouTube de retour. Donc merci beaucoup mes poupettes, je suis trop contente. J'espère que ça vous énerve pas que je dise ça. Non? Vous avez pas la rage? Je veux dire que... Franchement, c'est des gamines qui achètent le livre, c'est pas possible. Parce que si c'est des femmes adultes, elles sont pas câblées. Hein. Du coup, on passe sur Tout Beau Tout Neuf avec Bigard, c'est marqué 80 millions d'euros partis en fumée. Comment Bigard a perdu toute sa fortune? Moi, je peux en parler, hein. Des impôts, ils m'ont tout piqué. Donc maintenant, je risque plus rien. C'est vrai, quoi, toi, Jean-Marie, je peux le dire, c'est vrai que moi, Jean-Marie, j'ai entendu des chiffres sur Jean-Marie. On m'a dit, Jean-Marie, il a gagné genre 80 millions d'euros dans sa carrière. C'est ça, genre un truc comme ça, 80 millions. Je suis pas à ce niveau-là encore, mais. Non, mais tu te jure, tu te rends compte ou pas? Non, je me rends compte que j'ai été à une période où je dis, je ne serai plus jamais chercher dans ma poche une pièce pour m'acheter. Non, mais vous, pareil, moi. Et en fait, si, ça part bien. C'est vrai que Jean-Marie, à chaque fois, je me dis, 80 millions, comment c'est parti? Comment t'as fait? J'aurais pu acheter 10 maisons que j'aurais encore aujourd'hui, tout investir dans la pierre, rien du tout, rien. Attends, je passe ici là. Il a gagné 80 millions, il lui reste plus rien. Ah, ok. Enfin, j'ai gagné souvent. C'est vrai, c'est tu as l'habitude de faire des blagues. Non, je te jure que c'est vrai. Non, pendant 10 ans, j'ai gagné 100 000 euros par jour. Mais tu vois, avec. Humainement, faire ça. Hein? Et il était persuadé. 80 millions, vous avez plus un pétard? Non, ouais. Ok, du coup dans les commentaires, il fallait mettre de l'argent de côté. Impossible de tout perdre quand t'as 80 millions. Même 10 millions, tu as assez pour vivre ultra confortablement le reste de tes jours sans travailler. En fait, le problème, c'est que les gens qui gagnent énormément d'argent, souvent, ils ont un train de vie qui suit. Du coup, ça part très vite. Hein. On continue avec Tout Beau Tout Neuf, c'est avec Adé Laurent, acteur porno, déclare « Je ne suis pas responsable de tous les enfants de France. S'il y a des gens qui ont vu du contenu porno sur Twitter, c'est qu'ils ont modifié les réglages et ils veulent voir du cul, les mecs. » Oui, vous avez quand même un contenu qui est problématique. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a un... Moi, j'ai pas envie... Non, très intéressant. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Moi, j'ai pas envie que, par exemple, ma petite nièce qui a 10 ans, qui pourrait avoir TikTok, ou mon petit neveu qui en a 13, qui pourrait avoir TikTok, tombe sur des vidéos de vous avec des jeunes femmes dans des trucs très suggestifs, voire pornographiques. Moi, je considère comme tel. Moi, je considère comme tel, pardon. Non, attends. Ah oui, mais si. Vous en avez vu? Attends, mais alors sortez-moi un post. Non, mais... sortir des vidéos, je les ai pas là. Vous avancez sur quelque chose. Sortez-moi un post pornographique que j'ai mis sur TikTok. Non, je dis que... Non, vous avez dit un post sur TikTok à connotation pornographique. À connotation, c'est-à-dire que ce n'est pas pornographique. Les mots ont un sens. Oui, vous avez vu Valérie Benaïm? Oui, j'ai regardé. Bravo Valérie Benaïm, déjà. Déjà là, la séquence, elle est intéressante. Elle nous montre à quel point ces chroniqueurs-là qui se font passer pour des journalistes, ils sont éclatés au sol. Là, il y a Adé Laurent qui la met en PLS. Franchement, elle est en mauvaise posture. Il est venu sur leur plateau. Donc, le plateau à Benaïm aussi, c'est son lieu de travail. Elle a même pas travaillé son sujet. Alors qu'elle était prévenue qu'il serait invité, tu vois. Et là, elle lui dit, oui, vous postez du contenu à caractère pornographique. Alors que c'est pas vrai. Et il sait que c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il s'agrippe à ça, qu'il lui dit, prouvez-le, tu vois. Parce que c'est pas vrai, parce que lui, il est un peu plus fourbe que ça. Je l'ai dit dans plein de vidéos, lui en fait, il fait des lives où il parle des clashs qu'il a eu avec des meufs ou avec des mecs qui ont des meufs en disant qu'il a sauté les meufs. Et il dit aux gens qui sont là pendant le live, venez sur le lien et vous allez voir la vidéo quand je couche avec ces meufs-là, tu vois. Donc moi je sais pertinemment et tout le monde sait que sur TikTok il y a des gamins. Il le sait aussi. Donc quand il fait ces lives là, ce que je lui reproche, c'est qu'à aucun moment il dit aux gens, par contre, c'est pas pour les petits, d'accord? Parce qu'il le sait qu'il y a des gamins, parce que quand il était je sais pas, à Lyon, je sais pas où il était, dans un centre commercial, il y a des gamins qui sont venus prendre des photos avec lui. C'était des petits de moins de 14 ans, les mecs. Ça va, bébé? Chérie d'amour. Chérie d'amour. C'est un peu jeune, hein, vous avez quel âge? Je sais pas, mais hier, avant-hier, regarde tes fiches de cul. Avant-hier, regarde tes fiches de cul. Donc il sait pertinemment que dans les lives TikTok qu'il fait, il y a des gamins. Donc quand il les envoie sur les liens pour voir les films de boules là qu'il a fait, il dit pas, par contre les gamins c'est pas pour vous. Hein. Il pourrait le dire quand même, mais il le dit pas. Parce qu'il sait que dans la masse de gens qui vont venir, parmi eux il y a des gamins et qui vont payer, parce que ça doit être payant sa vidéo. Du coup lui s'en fout, tu vois. Et ça, si elle avait fait un minimum de recherche, la Benaïm, elle aurait pu lui mettre ça dans la gueule. Et là, on aurait pu voir qu'est-ce qu'il avait à répondre à ça. Au fait que
Il fait de la promotion de contenu pornographique en live sur une plateforme où il y a des gamins. Voilà. Tout simplement. Mais moi, j'ai une question. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont repris en me disant « Oui, c'est la faute des parents. Ils n'ont pas qu'à laisser les petits sur TikTok. » Ok, si vous voulez. Mais de base, TikTok permet à des enfants d'être sur la plateforme. Donc, quand lui s'inscrit sur la plateforme, il sait qu'il y a des gamins. Donc, quand il fait les lives, il sait qu'il y aura des gamins qui vont regarder. Donc, quand il fait la promotion de son contenu pornographique, il sait que des gamins vont le voir. Donc, la moindre des choses, c'est de prévenir, de dire « Bon, les enfants, c'est pas pour vous. » Voilà, c'est tout ce que je dis. Si tu le fais pas, tu sais très bien pourquoi tu le fais pas. Quand je me lève tous les matins, quand j'ouvre mon application TikTok, du coup, avant qu'il soit supprimé, non pas par TikTok, mais par la ministre Aurore Berger, quand je vois que toutes mes vidéos, elles font 1 million de vues, 2 millions de vues, et que l'algorithme me pousse sur TikTok, c'est-à-dire que mon contenu est légitime, mon contenu est bon. L'algorithme, ça veut pas dire que votre contenu est légitime. Donc, ce n'est pas ma responsabilité. Ah si, c'est qu'il est légitime parce qu'en tout cas, il est légitime pour la plateforme parce que du moment que la plateforme le met en avant, c'est que pour la plateforme, c'est carré. La vérité. Donc, Votre responsabilité. Mais il parle pas des lives. Il parle pas des lives. Et c'est bien pourquoi. Pardonnez-moi, mais... Non, mais il est en train d'en parler justement par rapport à l'Assemblée. Ce que je veux dire, c'est que tu me l'as juste venir, ça c'est important. Donc, du coup, je vois que mon contenu est poussé dans l'algorithme. Ça veut dire que, logiquement, mon contenu est bon. Après, je peux comprendre que des gens n'apprécient pas mon contenu, mais ce que je poste, j'ai pas fini. Pardonnez-moi, mais ça ne veut pas dire que votre contenu est bon. Il y a malheureusement l'algorithme qui peut pousser des contenus qui vont pousser des jeunes filles au suicide ou à l'anorexie. Madame, mon contenu est bon pour certaines personnes, je ne ferai jamais l'unanimité. En revanche, il y a des parents, je ne suis pas responsable de tout. Ça, je suis d'accord avec vous. S'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec le contenu d'Adèle Laurent, ils prennent le téléphone et ils bloquent Adèle Laurent, on n'en parle plus. Moi, je suis acteur X. Je fais mon contenu sur des plateformes privées pour adultes. Maintenant, je suis pas responsable de tous les enfants. Sur les plateformes privées, Voilà. Mais non, ce que je poste sur TikTok, c'est qu'il y a des mecs qui volent ces vidéos et qui les mettent sur X. Alors que lui, il y a ça aussi. Il y a des vidéos qui sont. Non, mais sur X, c'est pareil. Maintenant, X accepte le contenu pornographique. En revanche, s'il y a des gens dans la salle qui ont vu du contenu X, donc du contenu porno sur X, c'est qu'ils ont modifié les réglages. Et ils veulent voir du cul, les mecs. Exactement. Non, mais c'est ça. Ok, du coup, dans les commentaires, mais pourquoi donne-t-on la parole à ce teubé? Le problème, il est là déjà. Enfin, il n'est pas si teubé que ça, il a mis en PLS l'autre chroniqueuse sur son terrain. L'attention et l'argent, pardon. On passe sur le poste de Sophie Brochu, c'est marqué le 10 septembre à Lyon, un réfugié irakien chrétien en fauteuil roulant qui s'appelait Ashur Sarnaya a été poignardé en plein live. En live TikTok les mecs, c'est une folie, vraiment, paix à son âme. Le 10 septembre à Lyon, un chrétien en fauteuil roulant a été poignardé en plein live sur TikTok. Il s'appelait Ashur Sarnaya. Réfugié d'Irak, il passait ses soirées à témoigner du Christ en live. Sa sœur l'a dit, il faisait ses vidéos pour faire passer la parole de Dieu. Sa cousine a ajouté, il a passé ses derniers instants à faire exactement ce qu'il aimait, diffuser l'évangile. En pleine Europe, un homme a été tué simplement parce qu'il proclamait l'évangile. Un couteau a voulu faire taire sa voix. Et déjà, certaines vidéos circulent où l'on se moque de sa mort. C'est une honte. Nous devons nous en indigner. Célébrer la violence, c'est franchir une ligne que toute conscience humaine doit refuser. Mais écoutez bien, aucune lame, aucun assassin ne fera taire l'évangile. Pas même le sang versé d'un témoin ne fera taire la voix du Christ. Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Nous continuerons à proclamer le Christ, face cam, sans peur. Chaque mot, chaque image, chaque souffle pour lui. Et on passe sur le post de Julien Audoul qui a marqué sur X, la députée LFI Alma Dufour pose devant un incendie et écrit un 10 septembre dans la joie et les flammes. C'est indigne et irresponsable. Face à ce comportement grossier, j'ai saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 40. Et du coup, Alma Dufour, attendez, parce que ça se lance. Alma Dufour qui a répondu, Julien Audoul a été condamné à 8 mois de prison et 1 an d'inéligibilité pour emploi fictif. Il est invité récurrent de Morandini, condamné pour corruption de mineurs. Il a été enregistré se moquant de quick, je peux pas dire le mot à cause de YouTube, d'agriculteurs. Il gâche le temps des procureurs avec ses bêtises. On parle toujours du bien-être animal, mais on peut parler du bien-être de l'éleveur. Ouais. Du bien-être paysan. Du bien-être paysan. L'agriculteur qui se prend au fêtage de son... Ça, c'est bon. Ouais. Peut-il avoir une trace? S'agit de pisser dessus? Donc pour vous, qu'est-ce qui est le plus problématique? La photo de Alma Dufour ou bien qu'un député qui a été condamné, qui va souvent chez Morandini, qui lui-même a été condamné, et qui a été enregistré en train de se moquer des agriculteurs qui se cuiquent? Voilà.
On enchaîne avec le post de Marine Le Pen qui a marqué le problème de la taxe Zuckman, c'est qu'elle touche les biens professionnels. Concernant la taxe Zuckman, notre problème essentiel, c'est qu'elle touche évidemment les biens professionnels. Nous avons, une autre proposition que nous avons effectuée à plusieurs reprises qui permet de préserver la résidence principale ou unique. C'est un concept que nous avons inventé parce que parfois on a une résidence unique mais dans lequel on ne vit pas, qui n'est pas sa résidence principale, de protéger les biens professionnels et d'exonérer 75% de la détention des parts de PME et d'ETI. Ça s'appelle l'impôt sur la fortune financière. Et encore une fois, ça permet... Donc vous êtes pour un nouvel impôt? Oui, mais je pense que l'ensemble, je pense que il n'est pas anormal que ceux qui sont les plus riches dans notre pays participent au règlement des difficultés. Enfin, ce serait tout de même étonnant, c'est pas un totem. Alors les mecs, au début, j'ai pas trop compris la différence, en tout cas, de l'impôt sur la fortune immobilière et l'impôt sur la fortune financière. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, comme ça peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui ne savaient pas. Donc, il m'a dit, grosso merdo, que la taxe sur la fortune immobilière, c'est pour les personnes qui détiennent des maisons, appartements, terrains qui dépassent 1,3 million. Voilà. Et du coup, la taxe sur la fortune financière, c'est pour toutes les personnes qui détiennent des actions d'obligation, placement, épargne importante. Voilà, tout simplement. Donc, quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça plutôt, je me suis dit que peut-être que Marine Le Pen détient plus de patrimoine physique que tout ce qui est placement boursier, etc. Et du coup, on passe sur le post de Jacques Renardière. C'est marqué « Quand t'es plus bête qu'un âne, sans la moindre inspiration, tu deviens un vulgaire copiste. » Un Jordan Bardella qui s'est inspiré du débat Macron-Le Pen de 2017. Mais de qui s'est-il inspiré? Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. Vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. On peut rentrer si vous voulez dans l'intimité du dossier. C'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Non mais madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame Le Pen, vous serez gentille, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Il s'inspire des gagnants mais pas des perdants. Ok, du coup dans les commentaires, Macron lui a filé ses notes en douce. Et pourquoi donc? Plagiat. Bref, et on enchaîne avec ce post de Trump Fact News avec Candace Owens qui dévoile qu'à une réunion dans les Hamptons, Charlie Kirk a refusé un financement israélien en présence de Billy Ackman et Seth Dillon. Elle leur demande de publier leur message pour la transparence. Owens dénonce aussi la manipulation de Netanyahou sur l'attitude changeante de Kirk envers Israël et le judéo-christianisme. Denied, and what Bibi didn't include there, he declined to go to Israel for, I would describe this as like, re-education camp, we've seen it. You made an uh-oh, but we can help you. We just need you to come out to Auschwitz and take a picture. Yeah. We just need you to come to the Holocaust Museum and take a photo. We just need you to go to Israel and we can make this better. Charlie said no to Bibi. Okay. Bill Ackman, if you would like to dispute that, I would love to hear what you say happened because our sources and what we have, it's solid. Okay. There were conversations that took place, messages that were sent at that time, and they are solid. So I decided another person that was there, and I am not surprised this person was there if you've been listening to my show, Seth Dillon. I was going to go to Seth Dillon, and I decided to message him last night about this Hamptons meeting. And Seth Dillon, who is normally very quick with a response, has not yet been able to respond. I'll show you this text message chain. And I want to be clear, I am not someone who normally publicizes text messages. But my friend was shot in the neck. And I'm just not really in the state right now to be polite when it comes to the answers that I am demanding, okay? This is me out to Seth Dillon last night. I sent him Bill Ackman's tweet because, he tweeted, I feel incredibly privileged to have spent a day and shared a meal with Charlie Kirk this summer. He was a giant of a man. I said, any comment on this one? Du coup, dans les commentaires, Grok, est-ce que Candace Owens risque sa vie en dévoilant des informations sur Charlie Kirk aussi solides qu'au sujet de Brigitte? C'est vrai qu'avec Brigitte, elle commence... Du coup, on termine avec ce post de Paul Vanier qui a marqué « En plein massacre, le génocidaire Rafovic revendique des opérations d'épuration ethnique de l'armée israélienne en toute tranquillité sur BFM TV. Comment un criminel de ce type peut-il continuer à débiter sa propagande sur les antennes de notre pays ?» Signaler, c'est que nous menons une opération fondée sur du renseignement tactique et micro-tactique. Nous menons également une opération que je voudrais définir comme graduelle. Alors nous parlons effectivement de divisions sur le terrain. D'autres vont également y entrer.
Comme vous le savez, c'est pas un secret. L'opération devrait engager à peu près 130 000 hommes dans cette opération terrestre, avec encore une fois une volonté d'y aller graduellement, parce que, je répète, nous répétons, il n'y a ici aucune intention, aucune volonté, bien au contraire, d'engager l'opération quand il y a encore une population civile. Mais justement, il y a l'Union européenne, colonel, qui réagit ce matin. Cette offensive, dit-elle, va provoquer plus de destruction, plus de morts, encore plus de déplacements. Déplacement certainement, puisque le but ici est que la population se déplace vers le sud. D'ailleurs, on a agrandi les zones de déplacement de Moassi dans le sud et le centre de la bande de Gaza. On a également agrandi... Plus de morts aussi. Hein. La défense civile parlait ce matin d'un massacre. Écoutez, la défense civile... Du coup, dans les commentaires, il y a Alain Soral qui répond en disant « C'est le peuple élu et la terre lui est promise de Palestine pour commencer ou pour finir. » Pourquoi BFM TV invite régulièrement ce Goebbels israélien? Il ne faudra pas oublier ces chaînes d'infos complices du génocide quand il faudra rendre des comptes. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.